Dans les épisodes précédents, on était au fond des plus profonds canyons de la planète. Aujourd'hui, on remonte sur l'altiplano et on met le cap sur la région où se trouvent les lacs les plus hauts du monde. Allez, on est parti, let's go! Salut les motards, on se retrouve pour un nouvel épisode péruvien. Hier, on s'était quitté à Cabana Condé, après une journée très pleine avec notamment le fabuleux canyon de Colca. Et on avait terminé par une très très belle route, ce qui n'est pas coutume, sur laquelle on s'était un petit peu fait plaisir. Aujourd'hui, on redémarre par la même route 109, avec plein d'espoir, mais nos espérances vont être de courte durée parce que l'état du revêtement n'est plus le même et il va falloir adapter notre style de conduite. Et en tout cas, si l'état de surface est quelque peu perfectible, la vue par contre est tout à fait splendide. On roule en altitude le long d'une vallée qui domine la rivière de Colca. Et c'est vraiment superbe. Voilà. Là, je pense qu'on est en face et qu'on arrive à y voir un peu. Ça c'est le tunnel péruvien. Et il est... Alors voilà, il n'y a pas d'éclairage du tout. Trop rigolo. Puis évidemment, il est un peu effondré au milieu. Sinon, ça serait pas marrant. Donc on y va. Maintenant, au bout de cette vallée, on arrive à la ville de Chiré, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, où il va falloir changer de cap pour entrer dans l'intérieur du relief, mais d'abord, on va aller faire le plein, parce que je pense qu'aujourd'hui, la région qu'on va parcourir ne nous proposera peut-être pas beaucoup de stations-service. Là, le revêtement en dalle de pierre, quand il pleut, ça doit être amusant. Donc voilà, les réservoirs sont pleins, nous sommes repartis et on change de direction complètement parce que ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que ce soir, on sera au bord du célèbre lac Titicaca. Alors donc, let's go. Et pour le moment, on commence par un petit ralentissement dû à une manifestation agraire. Le début de la route là a l'air particulièrement beau. On a une belle vue là. J'ai l'impression qu'on a des volcans en face de nous. « 3734 mètres.
se lève en lacet. Là, on est monté à... On a dépassé les 3900. Lama. Ce sont donc des lamas. En ce qui me concerne, je suis absolument pas expert et même au terme du voyage, j'aurais encore du mal à discerner les lamas et les alpagas. 4600 mètres. Et ça se sent. 4600. Non seulement la moto est plus aussi gaillarde, encore qu'elle s'en sent pas trop mal, mais le pilote, lui, ça tire sur les soufflets. Hein. Malgré la chic de Coca, ouf, faut tout faire très lentement. Désormais, nous roulons sur un haut plateau. Là, c'est l'altiplano, c'est complètement dénudé, c'est désolé, c'est assez impressionnant. Et c'est aussi le royaume des lignes droites qui nous attend, parce que certaines font carrément plus de 10 ou 15 km. Nous voilà sur l'altiplano. Et alors, c'est vraiment impressionnant là, ce plateau là qui est à... Là, on est à 4800. Et alors là, tout d'un coup, on aperçoit sur le flanc de la montagne un immense train de minerais qui rappelle que la région est vraiment riche en gisements de toutes sortes. Donc là, on enchaîne les portions de lignes plus ou moins droites sur l'altiplano, jusqu'à tout d'un coup atteindre l'immense Laguna de Lagunitas. Et on a du mal à imaginer ce lac qui fait plus de 10 km de long, qui est situé à 4400 mètres d'altitude, parce que ça c'est l'altitude à laquelle on roule depuis tout à l'heure. On ne dirait pas, puisque ça paraît plat, mais c'est très haut. Et ce lac, c'est une réserve ornithologique très réputée, et notamment des flamands, mais il y a plein d'autres espèces. Par contre, en moto, malheureusement, c'est une richesse dont on ne pourra pas vraiment profiter.
Après le lac Lagunitas, on va commencer notre descente vers le lac Titicaca. Enfin bon, quand je dis descente, c'est extrêmement relatif parce qu'en fait, on va passer de 4400 mètres à 3800 mètres, ce qui reste quand même assez respectable comme altitude. Comme le panneau au bord de la route l'a indiqué, nous allons arriver à un péage. Au Pérou, les routes, au moins les routes principales, sont payantes. Ce qui explique que lors des récentes émeutes, plusieurs postes ont été incendiés. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Alors nous, en moto, nous sommes exemptés, ce qui est une excellente chose. La route se poursuit dans des paysages identiques, très jolis certes, mais identiques, donc j'ai abrégé un petit peu. Et nous arrivons à Puno, au bord du lac Titicaca. C'est là qu'on va être hébergé ce soir, et de loin, ça vaut le détour. Et voilà, on arrive à Puno. Ouais, c'est assez immense. Ah oui, puis ça continue ici. D'accord. C'est plus immense, là, c'est gigantesque. Waouh, waouh, waouh. La Cox. Et maintenant que nous sommes arrivés, il ne nous reste plus qu'à rejoindre le centre-ville, pas une mince affaire d'ailleurs, et à chercher notre hôtel. Donc on se retrouve demain matin si vous voulez bien, pour une journée sans moto, qui sera consacrée à la découverte du lac Titicaca. Titicaca, une nouvelle journée. Et on va prendre le bateau pour aller sur 2 îles. On est parti. On a quitté Puno et le bateau commence par nous emmener visiter en premier lieu les îles Uros, c'est-à-dire les îles flottantes, car ce sont des îles artificielles qui sont faites de roseaux et qui sont très proches du port de Puno. Juste quelques minutes pour y arriver, et là ce que l'on voit, ce sont les bateaux traditionnels en jonc totora. Alors les bateaux traditionnels, c'est comme tout le reste de ce qu'on voit sur les îles flottantes. On nage carrément dans le folklore, tout est hyper orienté tourisme. Et nous sommes d'ailleurs accueillis sur l'île par des villageois, entre guillemets, en costumes locaux. Tout est d'ailleurs très couleur locale. Bon, je plaisante. Ça ne veut pas dire que ce soit pas intéressant non plus, hein, bien au contraire. Je regrette pas d'y être allé, mais même si ces îles restent une sorte de conservatoire, on va dire, dans le meilleur des cas, ça reste cool de le visiter. Nous avons donc droit à un exposé sur la fabrication de ces îles, qui sont en fait de gros radeaux. C'est assez intéressant d'ailleurs, et il faut régulièrement reconstituer des ballots de jonc qui viennent remplacer ceux que l'eau a progressivement décomposés. Et on comprend aussi pourquoi d'ailleurs ils n'y habitent plus véritablement.
La visite se termine par la découverte de l'habitat traditionnel, l'achat de quelques souvenirs, et je suis d'ailleurs pas le dernier. Pour nous remercier en français, il nous chante Alouette, je te plumerai. Je pense que le second degré leur a complètement échappé, mais ça m'a fait mourir de rire. Rien que pour ça, merci mesdames. Après cet intermède touristico-culturel, bon je plaisante, c'était vraiment sympa quand même. Nous reprenons le bateau et nous mettons le cap sur l'île Takile, qui elle est une vraie île, et comme tu peux le voir au passage, les roseaux ne manquent vraiment pas. Pour aller à Takile, il y a un petit bout de navigation quand même, et si sur la carte ça te paraît rien du tout, bah dis-toi qu'on est quand même à plus de 35 km de la côte, et ça te donne un aperçu de l'immensité du Titicaca. Et en fait, on va sur l'île pour juste se promener et déjeuner, parce que c'est un espace très préservé où il n'y a pas de véhicule, il n'y a rien d'autre à faire. On a droit à une marche apéritive dans une nature absolument splendide. Donc on déjeune là-bas et après le déjeuner, on termine le tour de l'île pour reprendre le bateau et rentrer à Pugno. On est en train de terminer superbement cette journée, cette visite du lac Titicaca. C'est vraiment très joli. En fait, tu m'as un petit peu entendu, un peu ironique, un peu acerbe sur le tourisme, sur les îles Ouros, etc. Bon, il faut comprendre, ça fait plusieurs jours en fait qu'on découvre une nature absolument sauvage. On voit quasiment pas de touristes. Et puis là, t'arrives sur le lac et c'est hyper touristique et ça te claque carrément à la figure, donc c'est un sacré choc. C'est pas forcément ça que t'apprécies toujours. Ça me rappelle quand on était en Norvège et qu'on voyait personne, plus de rennes ou d'élands que d'habitants. Quand on est arrivé au Lofoten, ça nous a fait la même chose quoi. Donc voilà, bon globalement on a passé une bonne journée et on va rentrer. Et dans le prochain épisode, je crois que nous allons avoir besoin de toute notre énergie, car nous allons à la montagne des 7 couleurs, 5200 mètres, oui, le point culminant de notre voyage au Pérou. Donc si tu as des questions, des remarques concernant cette vidéo, les commentaires sont là pour ça, j'y réponds toujours. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi, c'est important pour nous. N'oublie pas de cocher la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Et un road trip sinon rien.